Donc, je suis James Lindon, le réalisateur et le scénariste d'À cœur perdu. J'ai une idée de départ, c'est un gars qui se réveille un matin et qui se fait attaquer par une amie. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Je suis parti de cette idée-là. Ce qui est très particulier avec À cœur perdu, c'est qu'au début, j'ai eu l'idée d'écrire un court-métrage. Mais en fait, quand j'ai écrit le scénario, ça partit d'une idée très simple, mais en détaillant chaque élément, ça a fait plus d'une 50aine de pages en fait. Le réalisateur avait envoyé une première version de 60 pages. Et je me suis dit que quand même, faut le faire pour envoyer une version de 60 pages d'un truc à tourner comme ça, en disant allez-y, on va se marrer. Tous les scénarios que j'écris sont quasiment tout le temps inspirés de musique. C'est vraiment ma source d'inspiration première. La musique que j'ai choisie pour terminer en fait le film d'À cœur perdu, c'est grâce à cette musique que j'ai pu savoir comment mon film allait se terminer en fait. On m'a dit tu vas danser, tu vas chanter avec Balavoine. Alors là je me dis oh punaise. Salut, bienvenue dans les tutos de Tom pour se maquiller. Si vous avez des problèmes de boutons, surtout ne me contactez pas parce que je ne sais pas le faire. Tom en fait, c'est un personnage qui est difficilement identifiable. Il n'a pas une personnalité extrêmement définie, encore dans ma tête c'est assez flou. Il a été en partie inspiré de moi tout simplement. Et donc c'était très difficile d'arriver à trouver le personnage idéal qui corresponde au rôle. J'avais pas auditionné pour Tom, j'avais envoyé ma candidature pour les potes de Tom, pour Jean, Harry, en gros les meilleurs amis de Tom parce que je me voyais pas en acteur principal. Action! Je sentais vraiment qu'il ressentait le personnage en fait, qu'il vivait le personnage. Et c'est ça qui m'a plu. Je dirais pas que je suis devenu Tom, mais peut-être que ce rôle a fait émerger une part de Tom qui se cachait en moi et je pense qu'il se cache au fond de tout le monde. Il y a deux personnages qui sont les personnages donc, de Marie et de Théo, pour lesquels j'ai créé en fait le personnage pour un acteur spécifiquement. J'avais déjà joué avec ces deux acteurs-là, qui sont donc Marielle et Bastien, et donc comme je voulais tourner avec eux, je savais exactement ce que je voulais, je savais comment ils pouvaient tourner. J'ai lu le scénario et je trouve qu'il y a une chouette façon d'écrire. C'est vraiment une façon singulière où tu te dis des fois alors attends, où est-ce qu'il va? Et en fait, du coup, c'est ça qui crée l'identité, le fait que tu te poses des questions, que c'est pas un texte évident ou commun, enfin voilà, il y a une originalité. C'est un personnage qui est pas hyper présent, mais quand elle est présente, elle est tout le temps dans des émotions fortes. On a monté les curseurs, quoi. Elle essaie de plus en plus de comprendre ce qui se passe, puisqu'en fait, c'est un peu une intrigue comme ça autour d'un mystère qu'on essaie de résoudre. Et donc, au début, elle est très, très en colère, et après, je pense qu'elle s'adoucit parce qu'elle cherche à comprendre plus finement qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi, et c'est assez mystérieux. Il y avait vraiment un mix entre du réalisme et du fantastique par rapport à cette histoire de démons, d'un diable un peu qui habite un personnage particulier. Léa, c'est un personnage vachement sensible. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes où elle va pas très bien. Je pense que c'est un personnage qui ressent vachement les émotions. Ouais, les relations avec les comédiens sont super bien passées. Grâce aux répétitions aussi, je pense, parce qu'on avait pu se retrouver un peu avant, pour certains en tout cas. Après sur le plateau, ma foi, c'est toujours une farandole de techniciens, des acteurs, des actrices avec qui discuter, avec qui partager quelques instants, quelques rôles, des répliques. Dans l'équipe technique, il y a eu une entraide incroyable entre toutes les personnes et qu'on a réussi à arriver d'un point A à un point B chaque jour, de tourner tous les plans de la meilleure manière possible, avec les contraintes qu'on avait, le peu de budget, les horaires qui étaient très serrés bien sûr.
On a réussi à faire quelque chose d'assez beau finalement, et donc j'en suis très content à ce niveau-là. Au niveau du tournage, il y avait un truc que je craignais beaucoup, c'était de le voir arriver vers moi pendant le tournage et qu'il me dise le plan est un peu compliqué. À ce moment-là, je savais que j'allais en chier. J'ai toujours proposé quelque chose, j'ai toujours dit on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Mais à la fin, c'est pas moi qui dis on va faire comme ça. 90% de ce que j'ai fait, c'est les choix du réal, ce qui est logique. Après, il y a 10%, c'est la fumée. Je connaissais pas du tout James et c'est par l'intermédiaire d'un ami en fait qui lui a parlé de moi parce qu'il savait que moi dans ma vie j'ai envie de faire de la production. Donc en fait on s'est mis très sérieusement à la pré-production au courant de février et si je me trompe pas on a fait le premier week-end 3 et 4 avril. Donc, et on se voyait beaucoup, on se voyait vraiment beaucoup, plusieurs fois par semaine, plusieurs heures. En fait, dès que j'arrivais, même avant le tournage ou même quelques jours avant, en général, on me disait il y a le découpage, voici, tu as le plan au sol, tu as les machins, tu as les infos qu'il te faut. Et en fait, j'avais la quintessence, le produit fini de leur petite réunion qu'ils faisaient souvent et tout. Donc, d'une certaine manière, c'était facile pour moi de voir après, sur le tournage, en termes d'organisation, on fait ce plan-là, tu vois plan ensemble, tu fais ce mouvement de caméra, etc. Donc sur ce point-là, c'était plus facile à faire. Depuis le début, moi j'avais fait le choix de laisser la plus grande liberté possible à James parce que je me disais que je ne voulais pas interférer dans sa liberté de création. J'avais envie que ce soit un projet qui lui corresponde et qui aille avec ses envies. Je n'avais pas trop envie d'interférer en fait vraiment dans ce que lui voulait. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur des personnes très bienveillantes qui ont mis beaucoup d'amour dans le projet, qui l'ont porté jusqu'au bout avec énormément de conviction, qui m'ont vraiment aidé énormément et en fait je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, je crois que si Sahel n'avait pas été là, le film ne serait pas tourné. Je le répète ici parce que je l'ai dit souvent, mais j'aurais jamais eu l'énergie de porter le projet jusqu'au bout sans Sahel en fait. Tout le monde? C'est bon? Ok, donc je vous remercie beaucoup, c'était une fin de tournage. Tout simplement, c'est la plus belle pour l'instant année de ma vie. Et à cœur perdu, c'est grâce à ce projet en fait que j'ai pu trouver ma voie. Et j'en suis certain maintenant, ma voie c'est le cinéma, c'est sûr. Voilà. Et sinon, on a eu chaud, on a mangé des petits lus, on a bu du café, on a fumé des clopes à la fenêtre, on s'est agglutinés à je sais pas combien sur le balcon parce qu'il fallait bien qu'on prenne l'air à des moments. Voilà, on a dansé, on a rigolé.